Notre première lecture se fait dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 1 à 24. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où ils allaient fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sur des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous les sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vous poursuivants risquerez de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit comme vous l'avez dit. » Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Notre seconde lecture se fait dans Josué, chapitre 6, versets 17 à 25. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab,
la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en le passant au fil de l'épée tout ce qui se trouvait, hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr, à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. J'ai donné comme titre au message de ce matin « Rahab, qui es-tu » ? Rahab, qui es-tu ? Frères et sœurs, aujourd'hui nous méditerons sur un personnage intrigant, d'une femme d'exception, remplie d'enseignements spirituels pour nos vies. Il s'agit de Rahab, vous l'aurez bien compris. L'histoire de Rahab, telle qu'elle est relatée dans les chapitres 2 et 6 de Josué, est un récit profondément inspirant de foi, de courage et de rédemption. Rahab, une femme vivant à Jéricho, est devenue l'un des exemples les plus marquants de l'Ancien Testament sur la manière dont Dieu peut utiliser n'importe qui, quelle que soit son origine ou son passé, pour accomplir ses desseins. Et son histoire nous offre de précieuses leçons, non seulement sur la puissance de la foi, mais aussi sur la manière dont cette foi peut transformer des vies de façon radicale. J'ai donc intitulé ce premier point « Le courage ». Le courage, comme je viens de le dire, l'histoire de Rahab est un puissant témoignage de courage, ancré dans la foi et la confiance en Dieu. Son acte audacieux, comme nous l'avons entendu, de cacher des espions israélites à Jéricho, malgré le danger imminent, offre un exemple frappant du courage biblique, qui n'est pas simplement l'absence de la peur, mais une volonté résolue de faire ce qui est juste, même au péril de sa vie. Mais qu'est-ce que le courage d'un point de vue biblique ? Dans la Bible, le courage est souvent défini comme la force intérieure de suivre les voies de Dieu, même face à des défis ou à des dangers extrêmes. Ce n'est pas une bravoure téméraire, ce n'est pas une folie ou une absence de peur, mais au contraire, c'est une ferme détermination à agir conformément à la volonté de Dieu, malgré les risques ou les incertitudes qui sont devant nous. Le psaume 27, au verset 14, dit « Espère en l'Éternel, prends courage et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Le courage est enraciné dans l'espérance et la confiance en Dieu. Et ce courage vient de la conviction que Dieu est fidèle et qu'il soutiendra ceux qui agissent selon sa volonté. Josué, comme nous l'avons entendu, le chef des Israélites, est aussi un autre exemple de courage. Avant de mener le peuple dans la terre promise, Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Le courage ici est lié à l'obéissance, encore une fois, à l'appel de Dieu, même face à des ennemis puissants ou à des obstacles apparemment insurmontables.
Rahab, de son côté, incarne ce courage biblique de manière spectaculaire. Vivant à Jéricho, une ville puissante sur le point d'être conquise par les Israélites, elle prend une décision qui va à l'encontre des normes de sa société et des autorités de sa ville. Elle était une prostituée, un statut qui l'a placée en marge de la société, mais au lieu de se conformer aux attentes de sa culture ou de se plier à l'autorité du roi de Jéricho, elle choisit de risquer sa propre vie pour protéger les espions israélites, croyant fermement que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Alors si on resitue un petit peu, Josué est le 6e livre de la Bible. Dieu a déjà aidé son peuple à sortir de l'Égypte. Toutes les régions ont entendu ses exploits. Les Israélites sont des hommes comme des autres, mais pas vraiment parce qu'ils ont un Dieu qui est vivant et qui est avec eux. Et donc Rahab a entendu ces histoires et lorsque ces 2 espions arrivent, elle se dit « Waouh, ici ces 2 représentants de ce Dieu, j'ai tout intérêt à être de leur côté. » Mais pas simplement d'un point de vue stratégique, mais la déclaration qu'elle le fait est semblable à celle de Ruth, dans le livre de Ruth. C'est une confession de foi intérieure envers un Dieu étranger. Et lorsque les émissaires du roi viennent à sa porte, mais Rahab ment délibérément. Elle choisit de mentir au roi en disant qu'elle ne sait pas où se trouvent ces 2 espions, leur faisant croire que les espions ont quitté la ville alors qu'elle les a cachés sur son toit. Cet acte de tromperie pourrait être perçu comme une trahison, possible de mort bien sûr, mais Rahab n'agit pas par égoïsme ou par simple désir de sauver sa peau. Son acte est motivé par la foi en un Dieu qu'elle a appris à respecter et à craindre. Vous savez, lorsqu'il y a 2 choix devant moi entre obéir au Seigneur et un mensonge, un peu comme ceux qui ont caché des Juifs pendant la guerre, le choix il est vite fait. Le courage de Rahab ne découle pas seulement de sa bravoure personnelle, comme je le disais, mais aussi de sa foi en Dieu. Au verset 9 à 11, elle exprime cette foi avec les mots qui résonnent profondément. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, et que la terreur nous a saisis, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. » C'est une déclaration énorme pour une dame prostituée vivant à Jéricho. Rahab a entendu parler des miracles que Dieu a accomplis pour les Israélites, comme le passage de la mer Rouge, et elle reconnaît que ce Dieu est puissant et qu'il est vivant, souverain et digne de confiance. Et cette foi transforme Rahab. La prostituée méprisée devient alors une héroïne de la foi. Elle est prête à risquer tout ce qu'elle a, sa maison, sa famille, sa vie, pour s'aligner avec ce Dieu qu'elle vient de découvrir. Elle montre ainsi que le courage, selon la Bible, est indissociable de la foi. Comme l'écrit l'apôtre Paul en 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le courage de Rahab est cette force qui jaillit d'une confiance profonde en Dieu, même lorsque tout semble perdu. C'est ce que l'on appelle la foi, et c'est ce qui m'amène au 2e point. L'histoire de Rahab trouve également des échos dans le Nouveau Testament. Cette femme que l'on connaît peu est mentionnée 4 fois dans la Bible, dans 4 livres différents, dont 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, souvent appelé le chapitre de la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait un inventaire de tous les héros de la foi. Ce sont ces figures de l'Ancien Testament qui ont vécu par la foi et dont les actes de foi ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. Et au milieu de ces vénérables noms comme Abraham, Moïse et David, apparaît celui de Rahab, une femme étrangère et autrefois prostituée et marginalisée, mentionnée pour son acte de foi audacieux. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est un passage fondamental pour comprendre ce qu'est la foi dans le cadre biblique. Je vous invite et je vous encourage à le lire d'ailleurs plusieurs fois, car il est d'une richesse incroyable. Ce chapitre a pour but d'encourager les croyants à persévérer dans leur foi, malgré les épreuves et les persécutions qu'ils peuvent rencontrer. Et l'auteur commence par définir la foi en ces termes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À travers une série d'exemples tirés de l'Ancien Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre comment les anciens, par la foi,
ont obtenu un témoignage favorable auprès de Dieu. Et toutes ces figures de foi ont obéi à Dieu, parfois contre toute logique humaine, en se basant uniquement sur leur confiance en lui et en ses promesses. Ce chapitre souligne ainsi que la foi n'est pas simplement une croyance passive, mais une dynamique puissante qui pousse à l'action, même face à des circonstances adverses. Donc la foi, ce n'est pas croire. Croire, ce n'est pas la foi. L'inclusion de Rahab dans cette liste est particulièrement significative pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parmi les héros de la foi, Rahab est l'une des rares femmes mentionnées, ce qui souligne l'universalité du message de l'Évangile. La foi transcende les genres, les statuts sociaux et les origines ethniques. Ensuite, elle est décrite comme une prostituée, un fait qui n'est pas caché, mais plutôt mis en avant, démontrant que Dieu regarde le cœur et la foi d'une personne plutôt que son passé ou son statut social. C'est une bonne nouvelle pour nous, je pense. En mentionnant Rahab, donc cet auteur de l'Épître aux Hébreux, montre que la foi est accessible à tous, indépendamment de leur passé ou de leurs erreurs. Rahab n'était pas une prophétesse, ni une reine, mais une femme simple, vivant à Jéricho, une ville destinée pourtant à la destruction. Et pourtant, c'est son acte de foi qui l'a fait entrer dans l'histoire du salut. Au verset 31, il est écrit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions en paix. » Et ce verset nous montre que cette foi n'était pas une simple croyance intérieure, mais une foi qui s'est manifestée par des actions concrètes. Donc croire que Dieu existe, c'est une chose. Avoir la foi que Dieu existe me pousse à me mettre en marche. Ce n'est pas simplement une croyance qui me laisse dans mon canapé tranquille en disant « je connais tous ces passages par cœur, je la connais, la Bible, je l'ai lue depuis l'école du dimanche ». Avoir la foi, c'est de mettre en pratique, bien sûr, ce qui nous anime, ce que nous croyons. Sa foi l'a poussé à accueillir et à protéger les espions israélites malgré le danger immense que cela représentait pour elle-même et pour sa famille. Sur cette base, Rahab a décidé de s'associer au peuple de ce Dieu, même si cela signifiait trahir sa propre ville et courir le risque d'être découverte et punie, car sa foi l'a poussé à accomplir une œuvre risquée, d'où mon prochain point, les œuvres. Donc le premier point était le courage, le deuxième la foi et le troisième les œuvres. Et pour ceux qui ont un petit peu étudié l'histoire de la théologie, vous savez qu'il y a un grand combat entre la foi et les œuvres. Qu'est-ce qui prime, les œuvres ou la foi? Mais c'est intéressant parce que Rahab est au centre des deux. Rahab comporte en elle-même la solution de ce débat qui dure depuis des centaines d'années. Elle est également présentée dans le chapitre 2 de l'Épître de Jacques. Dans son épître, l'auteur met en avant un aspect essentiel de la vie chrétienne, c'est-à-dire la relation indissociable entre la foi et les œuvres. Et parmi les exemples cités, Rahab est une figure centrale qui illustre parfaitement cette relation. Elle incarne la démonstration tangible d'une foi authentique à travers des actes très concrets, ce qui la place au cœur d'un débat théologique, historique concernant la foi et les œuvres. L'épître de Jacques, écrite par Jacques, le frère de Jésus, est un des responsables également de l'église de Jérusalem, est souvent perçu comme un appel à une foi vivante, à une foi concrète, active et manifestée par des actions concrètes. Et le chapitre 2 de l'épître de Jacques est l'un des passages les plus débattus dans l'histoire de la théologie chrétienne, car il aborde de front la question des œuvres en lien avec la foi. Jacques écrit « Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Il souligne que la foi véritable ne peut se limiter à une croyance intellectuelle ou à une profession de foi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Pour Jacques, une foi qui n'engendre pas des œuvres est une foi morte. Il dira même que c'est une foi qui est inutile. Et dans ce contexte, Jacques cite Rahab, l'illustrant comme un modèle de foi vivante qui se manifeste par des actes concrets. Et d'un autre côté, pour les lecteurs du Nouveau Testament, nous avons Paul qui lui insiste dans ses épîtres sur la justification par la foi seule.
en dehors des œuvres de la loi. Car, je cite, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Que faire? Nous avons deux auteurs bibliques qui nous donnent deux perspectives de la foi différentes. D'un côté, la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile, elle ne sert à rien. Et de l'autre côté, les œuvres ne sont pas nécessaires, ou sinon on se glorifie, seule la foi est suffisante. Paul s'oppose à l'idée que les œuvres de la foi puissent être un moyen de salut, insistant sur la foi en Jésus-Christ comme seul moyen de justification. Je vais vous donner un élément de réponse. D'un autre côté, Jacques, lui, semble insister sur l'importance des œuvres comme une preuve de la foi. Au verset 24 du chapitre 2, il déclare ceci. « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Alors, les historiens disent que sûrement à ce moment-là, il y avait un conflit, un débat entre Jacques et Paul, donc entre Jérusalem, Antioche et d'autres églises se trouvant en Grèce, et que Jacques était un peu contre l'enseignement de Paul en disant « Oui, ok, il met tout sur la foi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses à mettre en pratique. » Bon, malheureusement, on n'a pas d'enregistrement de l'époque pour savoir si ce que ces historiens disent était vrai, mais en tout cas, nous avons deux éléments qui sont dans notre Bible. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que ces deux contemporains de Jésus se contredisent? À première vue, ces deux perspectives peuvent sembler contradictoires. Mais cependant, une lecture attentive montre qu'ils parlent tous deux d'aspects complémentaires de la foi chrétienne. Paul et Jacques ne se contredisent pas du tout, mais plutôt ils se complètent. Paul parle de la foi individuelle qui justifie. Principalement, la foi de Jésus, c'est par la foi et la fidélité que Jésus a eue sur cette croix que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par notre propre foi que nous sommes sauvés, ou sinon ma foi devient une œuvre. On est d'accord? Si c'est ma foi seule qui me sauve, c'est que j'ai besoin de quelque chose pour être sauvé. Mais si je dis que c'est la foi que Jésus a eue et sa fidélité à lui sur cette croix qui me permet d'être sauvé, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qu'on appelle d'être justifié alors que c'est totalement immérité. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la première étape où c'est l'action de Jésus qui me sauve et qui me donne le salut. Amen. En second, il y a la réponse que je donne à ceci. Et là, je crois au message de l'Évangile, je crois que le Christ est mort pour moi et qu'il m'a offert la grâce. Et comme je dis souvent, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est je suis enfermé dans une cellule en prison, je mérite d'être en prison parce que je suis un meurtrier, et un jour quelqu'un vient, il ouvre la porte de la prison et il me dit « Ok, sors d'ici, t'es libéré. » Pardon? Mais vous êtes sérieux? C'est pas possible. Si, vous êtes libéré. Quelqu'un a payé pour vous le prix. Ça ne sert plus à rien de rester en prison. Mais qu'est-ce que je dois faire? Rien, sors, va-t'en. Mais ne recommence plus, sinon tu reviens dans le trou. Vous voyez? C'est simple, mais c'est ça, en fait, la grâce. C'est une métaphore, bien sûr, hein, mais c'est ça, la grâce. C'est un cadeau immérité de quelqu'un qui est emprisonné et qui reçoit un jour quelque chose dont il n'a rien fait pour obtenir. Paul et Jacques ne se contredisent pas, comme je le dis, mais ils se complètent. Au verset 25, il est écrit « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le message et leur messager, et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» Ici, Jacques met en avant le fait que Rahab n'a pas simplement cru en Dieu, mais elle a mis sa foi en pratique de manière tangible et risquée. Et après avoir entendu parler du Dieu d'Israël, elle ne s'est pas contentée de croire en lui de manière passive, sa foi l'a poussée à prendre des actions, à faire certaines choses pour protéger les espions israélites. Elle a caché ses hommes, elle leur a fourni une issue pour échapper à leurs poursuivants et leur a donné des instructions précises pour se mettre en sécurité. Et ces actions n'étaient pas de simples gestes altruistes, elles étaient le fruit d'une foi vivante et active. Et pour Rahab, croire en Dieu impliquait de prendre des risques réels, bien sûr, et personnels pour aligner ses actions sur sa foi. L'exemple de Rahab, tel que présenté par Jacques, montre que foi et œuvre sont deux faces d'une même pièce. Et on pourrait dire également pour Paul et Jacques.
une seule pièce avec deux faces. Sa foi l'a poussé à agir et ses actions ont confirmé la réalité de sa foi. Rahab ne s'est pas reposée sur une simple croyance, elle a pris des mesures concrètes pour aligner sa vie avec la vérité qu'elle avait embrassée. Et par rapport au débat de foi et œuvre, il est clair que seule la foi nous sauve, que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais les œuvres que Jacques parle ici, ce ne sont pas les œuvres de la loi. Vous savez, avant que Jésus-Christ meure sur la croix, il y avait plusieurs choses à faire, dont 613 commandements, donc une obéissance à la lettre de la loi. Jésus est venu accomplir cette loi, c'est-à-dire que le salut a été offert à tous ceux qui croient en ce qu'il a fait. Mais dès que je reçois ce salut, je suis poussé à mettre en pratique, à marcher et à faire des œuvres. Et les œuvres, c'est quoi ? C'est aimer mon prochain comme moi-même, c'est aider à l'édification de l'Église, c'est de mettre en pratique l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose qui me sauve, ça je l'ai reçu, mais en retour, c'est une conséquence de ce salut. Donc, ils ne se contredisent pas, au contraire, ils se complètent. Conclusion. L'histoire de Rahab est une source d'inspiration profonde pour tout croyant. Elle nous enseigne que la foi véritable se manifeste par le courage de prendre des décisions difficiles et par des actions concrètes qui reflètent notre confiance en Dieu. Rahab est une femme issue d'un passé marginalisé, a osé croire en un Dieu qu'elle n'avait jamais rencontré personnellement. Et ce courage, motivé par une foi profonde, l'a poussée à agir, à prendre des risques pour aligner sa vie avec les promesses de Dieu. Peut-être que l'histoire de Rahab est une sorte de témoignage que nous avons peut-être même vécu dans notre vie, où un jour nous avons décidé de faire confiance en ce Dieu que nous ne connaissions pas. Il nous a amenés dans de grandes épreuves, face à de grands obstacles, mais nous n'avons jamais été seuls, il a toujours été là, avec nous. Ces œuvres, nées de cette foi, ont prouvé la réalité de sa croyance et ont transformé non seulement sa propre vie, mais aussi son destin éternel. Pourquoi destin éternel ? Parce que Rahab n'est pas seulement isolée, comme je le disais, dans Josué, elle est dans Josué, dans Hébreu, dans Jacques, mais elle est aussi intégrée dans la généalogie de Jésus. Cette prostituée étrangère de Jéricho est la grand-mère de Jésus. Incroyable. Elle est aussi intégrée dans cette généalogie apparaissant dans l'évangile de Matthieu. Et ce fait remarquable, et ça c'est important, montre que la lignée du Sauveur n'est pas une lignée de perfection ou de respectabilité humaine, mais une lignée marquée par des hommes et des femmes de foi, souvent issus du milieu humble et même pécheurs. Alors évitons de juger. Aux côtés de Rahab, nous trouvons d'autres figures comme Ruth, la Moabite, issue d'un peuple impur également, ou même le roi David, un homme après le cœur de Dieu, mais aussi marqué par le péché. La présence de Rahab dans cette généalogie de Jésus souligne une vérité réconfortante et puissante pour nous. Peu importe d'où nous venons, peu importe notre passé ou nos échecs, la foi en Dieu nous permet d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Même si je suis issu d'une famille qui n'est pas respectable, même si j'en veux à mes parents pour X raisons, c'est pas grave. Le Messie est sorti d'une bande de bras cassés qui avait une vie de péché entière, mais qui un jour ont fait le choix de se retourner. C'est-à-dire de se retourner vers Christ, de se convertir, de devenir des hommes justes. Il y a également Judas dans la généalogie de Jésus, qui a vendu le frère Joseph en Égypte. C'est pas Joseph l'ancêtre de Jésus, c'est un de ses frères, traître, qui l'a vendu. Et je vous mets au défi cette semaine, reprenez tous les noms de la généalogie de Matthieu. Et allez voir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça va vous donner pas mal de travail. Mais c'est intéressant pour notre foi, pourquoi ? Parce que si vous prenez le nom et vous allez voir qu'est-ce qu'on dit sur eux dans l'Ancien Testament, vous verrez que la plupart du temps, ce n'est pas des gens corrects. Mais qu'à un moment donné de leur vie, ils sont considérés comme justes parce qu'ils font le choix de se retourner vers leur Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant même que Jésus vienne au monde, l'idée de conversion et de rachat est présente dans sa généalogie. Mais ça, c'est une autre prédication, ça serait trop long. Rahab, la prostituée de Jéricho, est devenue une ancêtre du Messie, Jésus-Christ. Et son exemple montre que Dieu n'a pas limité
n'est pas limité par nos antécédents ou notre statut social. Ce qui compte, c'est notre foi en lui, un courage qui agit et des œuvres qui témoignent de cette foi. Et pour nous, croyants d'aujourd'hui, cette histoire est une invitation à embrasser cette même foi, à agir avec courage pour Dieu et à se rappeler que notre passé ne définit pas notre avenir. En Christ, chacun de nous peut être intégré dans l'histoire du salut, devenir une nouvelle créature et voir sa vie transformée par la grâce de Dieu. Rahab nous montre que la foi véritable, accompagnée de courage et d'œuvre, peut seulement changer notre propre destin, mais aussi nous inscrire dans un plan éternel de Dieu en changeant le destin des autres. Car son exemple nous encourage à vivre avec cette même foi audacieuse et active qui honore Dieu et qui transforme le monde autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.